Voilà, le 11 novembre 1918, comme vous le savez, la guerre de 14-18 cessait avec le signateur de l'armistice, le 11e mois, du 11e jour, à la 11e heure. En ce temps qu'après la 11e heure, profitant ainsi des gouvernements de l'époque, de rapprochement des soldats pour essayer de mater la rébellion révolutionnaire qui se manifestait un peu partout en Europe. Ah oui, c'est pas Ce conflit, voulu par les pays industriels d'Europe et qui souhaitent se partager le monde, fit 9 millions de morts. En Europe, donc 1 350 000 Français, 740 000 invalides, 30 millions de blessés, 20 millions de morts dans les 70 pays qui y participèrent. Juste pour rappeler quelle était l'ampleur de cette tragédie. Tout au long de ces combats, les soldats des deux camps montrèrent leur désespoir, leur refus de cette guerre. Devant leur colère et pour masquer leur responsabilité, les gouvernements ont convoqué des conseils de guerre qui ont condamné 2500 soldats français à être fusillés pour l'exemple et 639 furent effectivement fusillés, les autres étant déportés. Cette réalité, comme nous dit 4 poilus, Henri Barbus, Paul Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre et Bruyère, a créé une association, la RAC, mais pas que, la RAC qui puisse agir contre cette guerre, une société de mutilés et d'anciens combattants pour combattre la guerre capitaliste, selon l'expression de l'ouvrier Georges Bruyère. Henri Barbus tient à préciser que cette association ne pouvait non seulement défendre les anciens combattants et victimes de guerre, car les satisfactions de leurs revendications ne seraient qu'apparentes et vite abandonnées sans un ordre social démocratique, autrement dit défendre la République et bien sûr dans la paix et la satisfaction des besoins sociaux. Commémorer le 11 novembre, c'est d'abord agir pour la paix, agir pour faire cesser les conflits, agir pour que tous nous disposions de moyens de vivre dans une paix durable. Il est donc normal que cette question-là soit posée aussi dans l'intérêt des peuples palestiniens comme des peuples israéliens, et il faut cesser immédiatement cette guerre, la guerre en cours. Il faut soutenir la mise en œuvre. Bien sûr, il faut soutenir la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies pour la création des États, de 2 États. La voie du dialogue vaut toujours mieux que celle des armes. Encore faut-il que les engagements et la résolution prise au plan international par l'ONU soient respectés et mis en œuvre. On sait qu'aujourd'hui, qu'en même temps que les bombardements continuent sur la Palestine, en même temps, le gouvernement de Tel Aviv ou de Jérusalem continue les déportations dans les territoires occupés et continue, par l'intermédiaire des colons, à massacrer les Palestiniens dans leur territoire. Là, choisir la voie de la démocratie, c'est contribuer à éviter un élargissement de ce conflit dans une région déjà durement touchée par la guerre qui dure depuis des décennies. La communauté internationale aurait dû et devrait imposer la mise en œuvre des accords d'Oslo signés par Yitzhak Rabin, Yasser Arafat et le président américain Bill Clinton en 1993. Accord qui avait pour objectif la résolution de ce conflit. Il faut soutenir tous ceux pour rétablir la paix. Il n'est jamais trop tard. De leurs 2 pays. La France doit œuvrer et prendre des initiatives garantissant le respect des droits des 2 peuples. Pour sa part, elle a par la voie de la négociation une plus grande escalade qui a mis à côté la dignité des personnes, déjà de la France garantissent le respect et le droit des peuples de 2 États, il faut
faut que il faut faire cesser